Bonjour Charles. Oui, bonjour. Expliquez-nous où vous êtes. Que s'est-il passé en fait depuis une semaine? Eh bien, donc je suis à l'extrême nord du Canada, donc à 700 km au nord du cercle polaire arctique. Depuis la semaine dernière, j'ai pas beaucoup bougé, à vrai dire. Je suis resté en attente. J'ai même reculé un petit peu pendant 7 jours parce que j'avais des vents pleine face, impossible d'avancer donc. Maintenant, c'est reparti depuis avant-hier. Bon, c'est quand même rare d'avoir des vents contraires sur cette zone pendant 7 jours, mais je dormais grosso modo 20 heures par jour. Depuis que c'est reparti, j'ai quasiment pas dormi là depuis un peu plus de 2 jours là, en ramant 20 heures par jour. Donc. Et je suis complètement vermoulu là, à force de ramer. Après n'avoir rien fait pendant pas mal de temps. Donc. Est-ce qu'il vous est arrivé des choses particulières là en une semaine? J'ai recommencé à voir pas mal de phoques. Les phoques sur ce petit abattoir viennent toujours près du bateau regarder ce qui se passe. Et des baleines. Et puis donc la famille Inuit, Johanna et Peter là, qui m'avaient accueilli chaleureusement à Taillolac. Ce printemps, un ours est venu rôder autour de leur maison, dans le village, malgré leur chien Rudy, et il a fallu abattre l'ours qui traînait dans leur cour, si on peut dire. Donc les ours sont vraiment présents dans ces petits villages inuits. Alors la prochaine étape là, votre objectif, c'est quoi? C'est où? C'est un petit village qui s'appelle Point Inlet et qui se trouve en mer de Baffin face au Groenland. Donc et il me reste un peu plus de 800 km. Donc je peux les faire en 15 jours. Par contre, j'ai une date butoir. Il faut absolument que je sois sorti fin septembre parce qu'après les températures peuvent descendre très très vite à moins 30. Faut absolument pas que je sois pris dans le regel. Charles Edrich, vous pouvez nous en parler justement de votre embarcation, de votre bateau à rame? Alors c'est un petit bateau extrêmement solide en calcaire carbone. Il fait 160 kg à vide. Le fait qu'il soit en calcaire carbone, ça me permet de percuter la glace, la banquise, et qu'il soit très léger, ça me permet de le tracter. Je le transforme en traîneau pour passer de bout de glace en bout de glace si c'est nécessaire, ou pour le tirer sur la berge pour me mettre à l'abri. Il est parfait, donc il y a quelques petits trucs là qui cassent, qu'il faut bricoler. Mon banc de nage, mes roues de skateboard. D'ailleurs, j'ai arraché les footstraps qui me permettent d'avoir les pieds calés, mais c'est pareil, j'ai bricolé. Il va très vite, mer plate, pas de courant, pas de mer, pas de vent. Donc j'arrive à maintenir une vitesse à grosso modo 6 km/h en ramant pendant des heures et des heures sans trop de difficultés. Donc. Faites-nous rêver un peu. C'est quoi votre menu aujourd'hui? Donc c'est une espèce de tartiflette, si on peut dire. C'est du pain et du fromage que je fais cuire sur un petit réchaud à essence que j'ai trouvé dans un village inuit. Donc, parce que l'an dernier, pendant une grande partie, donc j'avais absolument pas de réchaud, je mangeais froid tous les jours. Là, j'ai un petit réchaud qui marche magnifiquement. Et j'ai acheté du pain, du lard et du fromage que je fais fondre et c'est excellent. Donc. Ça donne envie, c'est une idée de recette même pour nous. Ça ressemble étonnamment à une tartiflette. Charles Edrich, on vous souhaite un bon courage pour la suite et puis on sera ravis de vous rappeler donc samedi prochain pour prendre des nouvelles. Eh bien, avec plaisir donc. Merci beaucoup.